Moi, je vais l'aider. Hein. Ben, bonjour Jean-Marc et merci de me recevoir chez vous. Alors, mais je viens dans l'affaire qui vous oppose à la Sambrienne et j'aimerais vous poser quelques questions par rapport à ça. Alors, mais la première, savoir un petit peu quelle procédure vous avez suivie avec votre compagne lorsque vous avez emménagé ici. Bon, voilà. Donc, je suis venu rejoindre Béatrice ici. Nous avons pris contact avec la Sambrienne afin de savoir comment on devait procéder. Donc, on nous a donné, on nous a dit d'aller faire le changement de domicile, d'envoyer une lettre, ce qui a été fait, et puis que nous allons avoir bien sûr un loyer qui allait être rectifié, vu ma présence. Donc après 2 ou 3 mois d'attente, nous avons retourné à la Sambrienne parce que je n'avais toujours pas reçu de nouveau loyer. Donc ces gens m'ont dit qu'il fallait attendre un petit peu que la transition se fasse entre l'agent de quartier qui était venu et la Sambrienne, ce qui a été fait plus ou moins 4 mois après. Donc là, on a reçu un nouveau loyer avec le montant des loyers précédents à payer, donc la différence, ce qu'on a fait immédiatement, donc on s'est mis en règle. Et voilà, donc on a suivi parfaitement la procédure qui nous avait été indiquée par la Sambrienne. Le loyer a toujours été payé, sans aucune exception, sans jamais de retard. Quand mon épouse est décédée, j'ai envoyé à la Sambrienne un mail le lendemain, sur lequel, en leur demandant justement ce que je devais faire, ou s'ils devaient me reloger, ou c'est bon, enfin les modalités à suivre. J'ai continué, moi, à payer le loyer, le montant du loyer pris ici, qui avait été calculé par eux du vivant de ma compagne. Donc j'ai continué à payer ce loyer via mon compte, puisqu'elle n'était plus là. Donc ce loyer a continué à tourner. Donc de ce côté-là, on a suivi point par point ce que la Sambrienne nous avait demandé. Et bon, voilà, on n'a jamais eu de problème ni de paiement, ni de retard de paiement, on a suivi la procédure, c'est tout. Voilà. Et donc, après que votre compagne décède, on vous signale que vous devez quitter les lieux. Oui, enfin bon, on me le signale, mais pas tout de suite. Ma compagne décède, donc le 29 août. Le 1er septembre, j'envoie un premier mail avec un acte de décès. On ne me répond pas, demandant d'ailleurs un accusé de réception et qui répond à mes questions, bien entendu. 2 mois, 2 mois et demi se passent, je reçois de nouveau du courrier au nom de ma compagne. J'essaye de joindre la Sambrienne par téléphone à plusieurs reprises. Voilà. Et j'envoie à ce moment-là un courrier simple avec un deuxième acte de décès. Bon, toujours pas de réponse. Presque 4 mois plus tard, je reçois de nouveau du courrier au nom de ma compagne. Il faut aussi vous dire que pendant ce temps-là, je continue à payer le loyer. Hein. Donc même le numéro de compte est différent. Le montant reste le même, mais le numéro de compte est différent. Donc je continue à payer le loyer. Comme il y avait déjà près de 4 mois de passé, là j'envoie une lettre recommandée. Erreur de ma part. J'envoie une lettre recommandée en me disant que j'étais un peu inquiet parce qu'il ne semblait pas tenir compte de mes 2 précédents courriers, mes 2 précédents actes de décès. Donc ça veut dire qu'avec mon recommandé arrive un troisième acte de décès. Bon. Et puis, 8-10 jours après, je reçois un préavis. Préavis non conforme à ce qu'il devrait être, dans le sens où il est bien stipulé que normalement le préavis doit m'être déposé soit par un huissier, soit par une lettre recommandée, soit en main propre avec un accusé de réception. Donc moi, ce commandé arrive par voie postale simple, et alors là, en lisant, bon, on me reproche que la maison a 2 pièces en trop pour moi, ce qui est faux, puisque à partir de 65 ans, c'est une pièce. Et aussi que mon préavis commence, donc que j'ai un préavis de 6 mois, mais qui commence rétroactivement au décès de ma femme, donc 4 mois avant. Bon, sur le fait, là, j'ai écrit en disant que leur préavis n'est pas conforme et qu'on n'a jamais vu un préavis
On n'a jamais prévu un préavis qui prenait cours 4 mois avant. Et là, bon, la bagarre a commencé, quoi. Plus moyen de les avoir. Ces gens, normalement, sont censés me recevoir. Ils ont reçu des mails que je pourrais présenter. J'avais demandé pour les rencontrer, pour essayer de trouver une solution, voir comment on pouvait faire. Voilà. Jamais eu de réponse, jamais eu de rendez-vous, blocus complet. Voilà, bon, Mais la procédure a continué. Ah, mais la Le procédure. parcours du combattant Voilà, a commencé à ce moment-là. exact. Est-ce que vous savez m'en dire plus? Ben oui, la procédure, c'est-à-dire que la procédure a continué. Alors là, ben, on est aussi dans le folklore, hein. En réalité, on me dit que j'ai un recours à la chambre des recours. Bon, j'écris un courrier à la chambre des recours. En réalité, lorsque la chambre des recours me reçoit, j'aurais dû déjà être parti depuis 15 jours ou 3 semaines. Bon, parce que vous avez des termes et délais bien précis, il faut 1 mois, bon. En réalité, là, de nouveau, personne ne respecte rien. En réalité, quand je reçois mon rendez-vous à la chambre des recours, ben, théoriquement, j'aurais déjà dû déménager si j'avais tenu compte du préavis de la chambrienne. Bon, c'est une abomination. Alors là, bon, la chambre des recours, là, c'est merveilleux, parce que donc j'ai écrit un courrier expliquant un petit peu la situation. Je suis arrivé à la chambre des recours qui est censée interroger sur le fond de l'histoire. Bon, en arrivant à la chambre des recours, ben, j'ai eu bonjour, au revoir. Et je suis arrivé, on m'a dit bonjour, on m'a mis un gars de la Sambrienne en vidéo, tout relax. Donc j'ai réexpliqué l'histoire de mon préavis. Je me suis rendu compte que le mec ne connaissait vraiment pas le dossier. Donc il est allé sur son PC, puis a noté, ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, bien monsieur, oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça monsieur, c'est vrai. Bon, puis on m'a dit, ben ça va, vous pouvez partir. Bon, en arrivant chez moi, j'ai directement écrit à la chambre des recours, enfin à un monsieur qui s'appelle Charmant, monsieur Rodini, en lui demandant, ben, en disant, qu'est-ce que je suis allé faire chez vous, moi? J'ai dit, on m'a pas posé une seule question, on m'a ignoré, je me demande, j'ai une réponse que j'ai ici qui vaut de l'or, où on me dit, mais oui, on s'est rendu compte après votre passage, que il y a eu un malaise, parce que les gens n'étaient pas en... Voilà, bon, on s'est rendu compte qu'il y a un malaise. Bon, écoute, ils allaient changer la procédure. Bon, moi, ça me fait une belle jambe. Je lui ai quand même encore demandé comment ils allaient pouvoir juger sur le fond, sans me questionner. Parce que j'aurais pu. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, on a tenu compte de votre courrier. Je me suis dit, mais écoutez, monsieur, j'aurais pu écrire tout et n'importe quoi sur votre courrier alors. Hein. Si personne ne m'interroge. Donc, bon, j'avais compris. Je ne devrais peut-être pas dire pendant une interview, mais bon, tout ça est cousu de fil blanc. Et voilà, hein, bon. Donc, je suis sorti de là très dépité. Voilà, en me rendant compte que je m'étais dérangé juste pour rien. Quoi. Ok, nous sommes le 22 février. Quelle est la situation actuelle? 22 février 2025. Mais la situation actuelle, c'est que j'ai reçu un commandement de déguerpir, terme moyenâgeux, bon, je dois déguerpir, voilà, à mon âge, à 70 ans, déguerpir, c'est pas facile. Il y a longtemps, je ne sais plus prendre mes jambes au cou. En plus de ça, ces gens ne se soucient pas de savoir si j'ai la capacité de payer un déménagement ou de ne pas le payer. Si je suis en capacité de descendre tous mes meubles, bien qu'ils veulent bien me dire m'aider, semble-t-il, si je ne déguerpis pas. Voilà. En plus, bon, je dois aussi trouver un autre logement qui doit correspondre à ma modeste pension. Quand vous dites vous aider, c'est pas vraiment le cas, si j'ai bien compris. Ils mettent l'ensemble de vos meubles à la rue. Exactement, ben oui, bon, voilà. Okay. C'est des déménageurs, quoi. Voilà. Donc, on laisse une personne âgée, je vais dire, comme ça, complètement démunie, menace, enfin, voilà, le monde moderne, quoi. Une procédure inhumaine, quoi. Vous savez me dire quelle personnalité et quelles entités vous avez essayé d'aller consulter pour trouver une solution à cette situation, sachant que cette
cette maison correspond tout à fait à ce que vous pourriez aller demander, outre mesure. Oui. Et oui, exactement. Mais pour commencer, j'ai contacté tous les partis politiques. Mais bon, ils étaient en pleine élection, donc ils ont d'autres chats fouettés que le bon peuple. Hein. C'est surtout leurs élections et être élu qui compte. La seule personne qui a pris contact avec moi de manière spontanée, même si je ne suis pas de son bord, c'est quand même M. Paul Magnette, qui est le seul à avoir demandé mon numéro de téléphone, voilà, puis qui m'a guidé vers sa secrétaire, qui m'a guidé vers un autre étage, qui m'a guidé vers un autre étage. C'est un peu le procès de Kafka, où vous frappez de porte en porte, vous allez d'étage en étage, d'escalier en escalier, pour vous retrouver de toute façon condamné sans solution. Nous sommes un peu dans les 12 travaux d'Astérix, en gros. Hein. Oh, bien pire, bien pire. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez? Ah ben, je souhaite que tout homme de 70 ans, ayant travaillé toute sa vie, parce que je tiens à signaler aussi que j'ai mis une salopette sur mon dos à 14 ans, et à 69 ans, je la porte encore. Donc, comme tout homme qui a travaillé toute sa vie, qui a honoré ses engagements, parce que j'ai honoré tous mes engagements, voilà, on ne peut rien me reprocher, mais ce que je souhaite, c'est la paix, quoi. Qu'on me laisse tranquille, quoi. Qu'on me laisse terminer ma vie en paix. Voilà. Parce que je peux comprendre aussi que je n'étais pas suffisamment, depuis longtemps, suffisamment domicilié avec Béatrice, parce qu'ils ont des délais qui étaient de 3 ans, maintenant qu'ils ont reporté à 18 mois. Donc je veux dire, le délai, maintenant, il serait largement dépassé. Je peux comprendre des termes étant, mais comme je leur ai dit, il s'agit d'un décès ici. Hein. Il ne s'agit pas d'un homme qui quitte sa femme ou une femme qui quitte... voilà. Les termes et délais dans ce genre de situation sont grotesques. Quoi. Voilà. C'est grotesque. Ça ne tient pas la route. Quoi. Je vous remercie, Jean-Marc. Et ben, j'espère que tout ça va trouver une situation favorable. Je reste persuadé qu'il reste un minimum de bon sens, même en politique. Ceci dit, si jamais la situation tourne à votre désavantage, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben, je compte bien sûr ne pas sortir d'ici sans rien dire, hein, dans le sens où bien sûr si je dois quitter les lieux, je dois quitter les lieux, mais je vais quand même continuer mon combat. Parce que je me suis rendu compte avec cette procédure, j'ai la chance d'être encore en bonne santé, j'ai la chance d'avoir un peu de moyens, dans le sens où j'ai travaillé toute ma vie, je ne suis pas riche, mais je peux m'en sortir un petit peu. J'ai la chance de pouvoir encore user de mes forces, mais si ça arrive à quelqu'un qui est démuni, qui n'a pas le moyen de se défendre, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, ils vont le jeter à la rue, alors que, comme je vous l'ai montré, nous avons des bâtiments vides ici. Hein, et donc, voilà. Donc, ils ont un bâtiment, ils ont ici expulsé aussi quelqu'un, il y a déjà, à mon avis, quelques années, il est toujours vide. Il est toujours vide. Donc, je ne vois pas pourquoi, bon, entre guillemets, on me reproche aussi qu'il y a une chambre en trop. Partout, il y a des gens avec des chambres en trop. Ma compagne avait déjà aussi ses chambres en trop. Et dans mon voisinage, partout, bon c'est comme ça partout, je vais dire. Donc pourquoi faire une exception? Pourquoi est-ce que moi je suis l'exception à la règle, quoi, voilà, hein, l'exception à la règle. Hein, on est trop vieux, on est trop vieux pour travailler jusqu'à 67 ans. Par contre, les mêmes personnes qui défendent ces principes jettent une personne de 70 ans à la rue. Donc à croire que le travail est beaucoup plus dur que d'être SDF. Hein, bon, voilà quoi. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup à vous.